bonsoir à tous. Bonsoir aussi à la maison. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal en ce 18 août 2025. Alors, sans tarder, nous allons prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Qui propose? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. Et c'est à l'unanimité. Alors, point 2, ordre du jour. Alors, vous avez reçu votre ordre du jour en date de vendredi dernier. Vous avez été en mesure d'en prendre connaissance. On n'a pas de rajout aux affaires nouvelles. Alors, je vais prendre une proposition pour l'ordre du jour. Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires concernant l'ordre du jour pour ce soir? Non. Alors, est-ce que quelqu'un désire appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. Le point 3, qui est la séance de consultation publique. Alors, on n'a pas de sujet ce soir en consultation publique. Le point 4, procès verbal de la séance ordinaire du 21 juillet 2025. Alors, encore là, vous l'avez reçu vendredi dernier. Vous avez été en mesure d'en prendre connaissance ces derniers jours. Alors, est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant le procès verbal de la séance du 21 juillet? Non. Qui désire appuyer? Et Gilles Charret. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. Nous en sommes donc maintenant à la première période de questions des citoyens. Alors, c'est toujours la même chose. S'il y a des citoyens qui désirent s'adresser au conseil, vous pouvez vous présenter au micro, dire votre nom. Et cette période de questions est d'une durée de 15 minutes si vous désirez vous adresser à nous. Ça va pour la première période? Ça va pour la première période? Parfait. Ça va bien. Alors, on va passer maintenant à 6, administration générale et gestion financière. Nous avons au 6.1 qui est la liste de comptes au 31 juillet 2025. Ça va être pour acceptation. Et bonsoir, M. Viel. Bonsoir, Mme Blanchette. Bonsoir à tous. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous présenter la liste. Oui, tout à fait. Donc, au 31 juillet, voici l'état de la liste des comptes. Donc, des chèques ont été émis pour un montant de 9 757,46. On a également des paiements par transfert bancaire de 673,80. Des prélèvements au montant de 103 338,38. Des payes au montant de 229 903,54. Divers frais bancaires pour 543,27, ainsi que des comptes à payer au montant de 1 272 114,93 pour un grand total de 1 616 331,38. Merci, M. Viel. Alors, vous avez été en mesure aussi d'avoir tous les détails de ce sommaire des déboursés de comptes à payer. Et vous, M. Denoncourt, vous êtes passé pour vérifier les comptes. Tout à fait. Donc, je propose là, l'adoption des comptes, dans le fond, au 31 juillet pour 1 616 331,38. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires concernant la liste de comptes? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Le point suivant, qui est le 6.2, qui est le règlement numéro 984-25, modifiant le règlement numéro 864-20, qui est relatif aux modalités de publication des avis publics. Ça va être pour adoption. Fait que je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Guilbeault de nous présenter le sujet. Bien sûr. Donc, considérant qu'une municipalité peut, en vertu de l'article 345.1 de la loi sur les cités et villes, adopter un règlement sur les modalités de publication de ses avis publics. Considérant le déménagement des bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville dans le nouveau complexe municipal au 55 rue du Carrefour sportif à Amqui. Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 3 du règlement numéro 864-20 relatif aux modalités de publication des avis publics afin d'indiquer que les avis seront affichés sur le babillard intérieur du complexe municipal. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 21 juillet dernier et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, je propose donc que le règlement numéro 984-25 modifiant le règlement
numéro 864-20, relatif aux modalités de publication des avis publics est et soit adopté. Merci, Mme Guilbeault. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Ici, c'est juste une modification au niveau de l'affichage qui va être uniquement intérieur parce qu'au niveau de la publication, qui est, qu'on disait quand même qu'au niveau de la publication, c'était fait sur le site Internet de la Ville d'Amqui, ça ne change pas, donc vous allez pouvoir les retrouver là aussi. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est donc à l'unanimité. Le point 6.3, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les aînés dans le cadre du projet d'éclairage solaire du sentier au parc Marcel Rioux d'Amqui. Donc, ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que le programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement fédéral a pour objectif de soutenir des projets favorisant la participation et l'inclusion sociale des aînés, considérant que la Ville d'Amqui souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du dit programme pour la réalisation d'un projet d'éclairage solaire du sentier situé au parc Marcel Rioux à Amqui, considérant que ce projet vise à améliorer la sécurité et l'accessibilité des installations pour les aînés et l'ensemble de la population. En conséquence, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour le projet d'éclairage solaire du sentier du parc Marcel Rioux à Amqui, d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? J'ajouterais peut-être un commentaire, c'est que cette idée-là vient quand même de notre comité de bénévoles de développement de la Ville d'Amqui, qui ont mis ça en place puis qui ont approché la Ville pour faire certaines demandes, dont celui que je viens vous lire. Fait que félicitations à notre comité de développement. Félicitations et merci. Et le parc Marcel Rioux, c'est le parc où l'ancien hôtel de ville, là, d'ailleurs. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? C'est Gilles Charret. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. 6.4. Reprise du contrôle routier au Québec. Ça va être un appui de la Ville d'Amqui. Alors, considérant que les contrôleurs routiers du Québec jouent un rôle essentiel dans la sécurité publique, en assurant notamment la surveillance des véhicules lourds, le respect des normes de transport des matières dangereuses, les opérations de contrôle de vitesse et la sécurité du transport scolaire et du transport de personnes, considérant que depuis la décision rendue le 6 mars 2025 par le Tribunal administratif du travail, une partie importante des activités des contrôleurs routiers est suspendue ou grandement réduite, notamment en raison du confinement de ces agents au poste de contrôle, c'est-à-dire uniquement les balances, considérant que cette limitation nuit directement à la capacité des contrôleurs routiers d'intervenir de manière préventive et efficace sur le terrain, augmentant ainsi les risques d'accidents liés à des véhicules lourds non conformes, au transport inadéquat de matières dangereuses, aux surcharges, à l'usure mécanique ou à la fatigue des conducteurs. Considérant que la période estivale et la rentrée scolaire sont des moments critiques sur le réseau routier en raison de la forte circulation, du transport touristique et du retour massif des autobus scolaires transportant des enfants, considérant que l'inaction du gouvernement du Québec depuis le jugement du Tribunal administratif du travail constitue une situation préoccupante et que des mesures concrètes sont nécessaires afin de restaurer la capacité d'intervention complète des contrôleurs routiers, considérant que la sécurité routière est une responsabilité partagée entre les paliers de gouvernement et que les municipalités ont à cœur la sécurité de leurs citoyens. Donc, en conséquence, nous recommandons d'appuyer la demande adressée au gouvernement du Québec afin qu'il donne suite sans délai à la décision rendue par le Tribunal administratif du travail le 6 mars 2025 en mettant en place les mesures nécessaires pour assurer le retour complet et sécuritaire des activités des contrôleurs routiers sur l'ensemble du territoire québécois, de transmettre cette résolution au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, au ministère de la Sécurité
sécurité publique du Québec, au bureau du premier ministre du Québec, à la présidente directrice générale par intérim, ainsi qu'à la présidente du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec, aux municipalités de la MRC de la Matapédia, à la MRC de la Matapédia, ainsi qu'à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération québécoise de municipalités. Alors, ceci étant dit, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, on sait que même ici, on a des fois des véhicules qui circulent très, très vite, des véhicules lourds. On a même fait des démarches auprès, justement, de ces agents-là pour que des actions soient faites et ils ne peuvent pas sortir des bureaux à l'heure actuelle. Fait qu'on demande quand même que le travail sur le terrain soit repris. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est donc à l'unanimité. 6.5. La semaine de la sécurité ferroviaire du 15 au 21 septembre 2025, c'est appui de la Ville d'Amqui. Cette fois-ci, Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 15 au 21 septembre 2025, considérant que 261 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2024, entraînant 68 décès et 58 blessures graves évitables, considérant que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire, en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route, réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents impliquant des trains et des citoyens. Considérant que l'opération Gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, le gouvernement, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilité à la sécurité ferroviaire. Considérant que le CN demande au conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ces efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans la collectivité, y compris sur le territoire de notre municipalité. En conséquence, je propose d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 15 au 21 septembre 2025. Merci, Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 7.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 15 juillet au 11 août 2025. Alors, on n'a pas de rien à signaler. Donc, on va passer à ce moment-là au point 8, qui est les travaux publics et entretien. 8.1, contrat de gré à gré pour l'acquisition de feux de chantier. Ça va être pour adjudication. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, à M. Leclerc. Considérant qu'il est essentiel de diriger sécuritairement les usagers de la route lors des travaux routiers, en conséquence, je propose d'accepter l'offre de signal de service incorporé au montant de 10 972, taxes incluses pour l'achat d'un ensemble de feux de chantier sans barrière. Et que le montant de la dépense soit payé à même le fonds de roulement pour une période d'1 an. Madame, vous êtes aux aguets. Que le montant de la dépense soit payé à même les fonds de roulement pour une période d'1 an. Merci, M. Leclerc. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Brigitte Charret. C'est toujours un travail d'équipe ici, M. Leclerc. Oui, c'est vrai. 8.2, qui est le renouvellement du contrat de déneigement avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour les années 2025 à 2028. Ça va être pour acceptation et désignation du signataire. Cette fois-ci, M. Charret, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui procède à des travaux de déneigement sur les réseaux routiers du ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, considérant que le contrat doit faire l'objet d'un renouvellement pour l'année 2025-2026, ainsi que les années 2026-2027 et 2027-2028, soit une entente d'une durée de 3 ans.
Considérant qu'une correspondance datée le 14 juillet 2025 du ministère des Transports et de la Mobilité durable MTMD établit le prix à 300 660,55 $ pour la saison 2025-2026. Et les suivants, un montant total de 901 981,65 901 000 981,65 pour 3 ans. En conséquent, il a proposé d'accepter le nouveau contrat portant le numéro du dossier 6506-25-4529 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, pour le déneigement et le déglaçage des tronçons sous la responsabilité du ministère. Ce contrat est valide jusqu'au 1er juillet 2028 avec une clause d'indexation du prix global forfaitaire pour la deuxième et la troisième année du contrat. D'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer les documents afférents au nom de la ville d'Amqui. Merci, M. Charret. Fait que c'est bien 901 980 et 65. Pas habitué d'un gros chiffre. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? J'aurais un petit commentaire juste pour mentionner là, que le contrat est valide jusqu'au 1er juin 2028 et non le 1er juillet. Ah, merci. Merci. Encore là, travail d'équipe. Parfait. Considérant. C'est juste le 1er juillet 2028 à la fin. 1er juin 2028. 1er juin. Ah. Alors, est-ce que, si je n'ai pas d'autres commentaires, est-ce que quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 8.3 à présent, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement sécurisation, pour le projet du tronçon de la rue du Carrefour sportif et projet de voirie de remplacement de ponceau. Ça va être pour autorisation et désignation des signataires. Fait que cette fois-ci, justement, M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale, notamment celle du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du dit programme et s'engagent à les respecter. Considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivants la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévu à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent, considérant que la Ville d'Amqui choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux, considérant que la directrice en gestion de projet représente la Ville d'Amqui auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. En conséquence, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement sécurisation, dans le cadre du projet du tronçon de la rue du Carrefour sportif, site numéro 7, du plan de sécurité, ainsi que pour les projets de voirie et de remplacement des ponceaux des rangs Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Philippe, Couturval et Saint-François, identifiés au plan d'intervention, de confirmer l'engagement de la Ville d'Amqui à respecter les modalités d'application en vigueur et reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, d'autoriser la directrice en gestion de projet ou le directeur général à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable, avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Denoncourt. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Ça, c'était pour un plan d'intervention du pays. PAVL. OK. PAVL, le programme d'aide de volet local. OK. On sait que pour cette année, on avait demandé de l'aide pour remplacement des ponceaux
Saint-Laurent, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Philippe et Couturval. On avait été refusé. L'enveloppe a été vidée avant que ça arrive à nous. Fait qu'on redemande pour l'année prochaine en ajoutant la rue du Carrefour sportif qui a besoin d'être fait. Fait qu'on espère, on se croise les doigts. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est donc à l'unanimité. Nous passons maintenant. OK. Point 9, urbanisme, gestion du territoire et environnement. 9.1, qui est la demande de modification au règlement de zonage numéro 613-05 pour le lot 3 166 083 du cadastre du Québec, situé au 116 rue des Biens. Alors, considérant que salon de coiffure est en activité depuis juillet 2023 au 123 rue des Biens, et ce, sans avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires. Considérant que par la résolution 2025-04-106, le Conseil municipal a refusé la demande de modification du règlement de zonage numéro 613-05, visant à permettre l'usage commerce 2, soit service professionnel salon de coiffure, comme usage principal dans les zones 117HA et 123HB, considérant que lors d'une rencontre tenue le 23 juillet 2025 avec les membres de l'administration municipale, les propriétaires de l'immeuble ont conformé leur volonté de prendre les mesures nécessaires afin de régulariser la situation dérogatoire, considérant que le 4 août 2025, deux contrats d'infraction avec amende ont été émis, l'une pour des travaux sans permis et l'autre pour un usage dérogatoire, et que ceux-ci ont été payés le 6 août 2025. À conséquence, nous recommandons d'accepter conditionnellement la modification du règlement de zonage numéro 613-05 afin de permettre l'usage commerce 2, service professionnel, salon de coiffure, comme usage principal dans les zones 117HA et 123HB, sous réserve que les propriétaires s'engagent à déposer à la Ville d'Amqui un plan à l'échelle de l'immeuble ainsi qu'un descriptif démontrant les modifications apportées au bâtiment au cours des dernières années, et ce, dans un délai de 60 jours, suivant l'adoption de la présente résolution. La Ville d'Amqui transmettra alors les documents au service incendie de la MRC de la Matapédia, qui procédera à l'analyse et soumettra ses recommandations. Effectuer des travaux correctifs à l'intérieur d'un délai de 60 jours, suivant la réception des recommandations du service incendie de la MRC de la Matapédia. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'aimerais demander de vote, s'il vous plaît. Parfait. Alors, donc, j'ai ici une demande pour le vote. Alors, nous allons procéder tout de suite au vote. Qui est pour la proposition? 4, 5. Alors, 5 sont pour. Qui est contre la proposition? OK. Donc, j'ai une personne qui est contre. Est-ce que, à ce moment-là, si j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Égide Charret. C'est appuyé par M. Charret et c'est donc à la majorité. « 9.2. Demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 176 du cadastre du Québec, situé au 8 rue Jean-Cor. » Je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Oui, ça ne sera pas long. Dès que mon ordinateur veut procéder, ça va me faire plaisir. C'est parce que c'est un dossier qui est très lourd, alors... Il y a plusieurs photos. Si on n'a pas... Puis moi aussi, il est en train d'ouvrir. Je ne peux pas vous aider plus que ça. Donc, je débute. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2025-0360 reçue le 17 juin 2025 concerne la propriété située au 8 rue Jonca, soit le lot 3 164 176 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin d'agrandir la résidence ainsi qu'un bâtiment accessoire isolé existant, un garage, qui, après les travaux, ne respecterait pas la réglementation en vigueur. Considérant que l'article 6.4 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit pour la zone 147HA une marge de recul avant minimale de 8 mètres.
Alors qu'une partie de l'agrandissement de la résidence serait située à plus ou moins 7,5 mètres de la ligne avant du terrain, soit plus ou moins 0,50 mètres dans la marge prescrite, considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la superficie d'un bâtiment accessoire ne peut excéder 80% de la superficie au sol du bâtiment principal, soit une superficie maximale pour cette propriété de 83,18 m², alors que le projet du demandeur vise à construire un agrandissement au garage de 4,26 m par 4,87 m, portant la superficie au sol de celui-ci à 89,60 m². Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 23 juillet 2025. En conséquence, je propose d'accepter la localisation de l'agrandissement de la résidence à plus ou moins 7,50 m de la ligne avant du terrain, ainsi que l'agrandissement du garage existant d'une superficie de 89,60 m². Merci, M. Denoncourt. Alors, est-ce que j'ai questions, commentaires, excusez? Parce qu'il vient juste d'ouvrir, fait que je ne peux pas dire si vous êtes trompé. Je viens juste d'avoir ça, moi aussi. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Le point suivant, qui est le 9.3, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 380 du cadastre du Québec, situé cette fois-ci au 48 rue J-Octave Bérubé. Alors, je vais demander à M. Charest, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2025-03-99 reçue le 22 juillet 2025 concerne la propriété située au 48 rue J-Octave Bérubé, soit le lot 3 164 380 du cadastre du Québec. Considérant que le requérant désire obtenir les autorisations nécessaires afin de construire un bâtiment accessoire garage isolé. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit un bâtiment accessoire du type de garage isolé sur que la distance minimale le sépare d'une autre construction accessoire est de 2 mètres, alors que le garage isolé projeté serait adjacent à la galerie du bâtiment principal, créant un empiètement de 2 mètres dans la distance minimale prescrite. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 23 juillet, en conséquence, je propose d'accepter la localisation du garage isolé projeté adjacent à la galerie du bâtiment. Parfait. Merci, M. Charest. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier ici à l'unanimité. 9.4 à présent, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 540 du cadastre du Québec, situé au 40 avenue du Parc. Fait que cette fois-ci, je vais demander M. Leclerc, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur la dérogation mineure numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2025-03-72, reçue le 17 juin 2025, concerne la propriété située au 40 avenue du Parc, soit le lot 3 165 540 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de construire un bâtiment accessoire remise qui ne peut respecter les normes de localisation prescrites par le règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 7.4.8 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la marge de recul l'arrière requise est la même que celle prescrite pour le bâtiment principal, soit 6 mètres, alors que le bâtiment accessoire projeté serait localisé à 3 mètres de la ligne arrière du terrain, soit un empiètement de 3 mètres dans la marge prescrite. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 23 juillet 2025,
En conséquence, je propose d'accepter la localisation du bâtiment accessoire projeté remise à 3 mètres de la ligne arrière du terrain. Merci, M. Leclerc. Alors, merci, c'est vraiment un travail d'équipe. On vient de me rappeler que lors de dérogations mineures, merci Mme Lévesque, je dois demander, quand il y a des gens dans la salle, je dois demander si les gens désirent s'adresser à nous concernant les dérogations mineures. J'ai comme supposé que vous étiez ici pour un autre sujet. Alors, pour cette dérogation mineure-là, je me corrige. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire s'adresser à nous concernant la dérogation mineure du 40 avenue du Parc? Alors ici, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. 9.5 à présent, qui est une demande d'exemption de case de stationnement pour le lot 3 165 516 du cadastre du Québec, situé au 73 rue Normand-Nord. Alors, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Considérant que la demande de permis numéro 2025-0339 reçue le 20 juin 2025 concerne la propriété située au 73 rue Normand-Nord, soit le lot 3 165 516 du cadastre du Québec. Considérant que la demande consiste à obtenir les autorisations nécessaires afin d'aménager un 4e logement à l'intérieur du bâtiment principal sans avoir l'obligation d'aménager une case de stationnement. Considérant que l'article 10.3.6 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'une aire de stationnement hors rue de plus de 4 cases doit être aménagée conformément aux exigences du présent règlement. Considérant qu'il est impossible pour le demandeur d'aménager une aire de stationnement comprenant 4 cases en conformité avec le règlement de zonage numéro 613-05 en tenant compte de l'espace et des contraintes physiques de la propriété, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 23 juillet 2025, en conséquence, je propose de refuser la demande d'exemption de l'obligation de fournir et de maintenir une case de stationnement. Merci, Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Et Gilles Charret. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. Maintenant, le point 10 qui est communication, loisirs et sport, en 10.1, qui est l'entente avec le club de natation Natakoui pour le transfert de propriété du lève personne. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Donc, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Considérant que le club de natation Natakoui est propriétaire d'un lève-personne qui souhaite transférer gratuitement à la ville d'Amqui, considérant que ce lève-personne pourrait être utilisé par la ville d'Amqui dans le cadre de ses activités et qu'il répond à un besoin identifié afin de conserver un accès équitable, inclusif et universel pour l'ensemble de la population. Considérant que le club de natation Natakoui confirme que le bien est libre de toute charge, hypothèque, privilège ou réclamation de tiers, considérant que la ville d'Amqui accepte de recevoir ce bien tel quel et qu'elle s'engage à assumer les coûts afférents d'entretien et d'assurance. Considérant que la ville d'Amqui s'engage à rendre l'équipement disponible à tous les utilisateurs de la piscine municipale, y compris le club de natation Natakoui, et ce, gratuitement, en conséquence, je propose d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec le club de natation Natakoui visant le transfert de propriété du lève-personne, d'assumer les coûts d'entretien et d'assurance de l'équipement, d'autoriser la mairesse ainsi que la greffière à signer l'édite entente pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 10.2, qui est l'adoption du plan d'action pour Municipalité Amis des aînés 2025-2028 et la mise sur pied du comité de suivi. Alors, je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui a créé et mis sur pied un comité de pilotage Municipalité Amis des aînés pour la résolution 2023-12-384, considérant que la Ville d'Amqui souhaite adopter un nouveau plan d'action Municipalité Amis des aînés pour les années 2025 à 2028 dans une volonté d'adapter ses actions aux besoins actuels de sa population aînée. Considérant que pour rédiger ce plan d'action, 2 rondes de consultation publique ont été menées auprès des aînés de la municipalité et qu'elles reflètent les besoins exprimés lors de ces consultations.
Considérant que le plan d'action Municipalité Amis des aînés 2025-2028 constitue un outil de référence pour orienter les actions municipales visant à améliorer la qualité de vie des personnes aînées, puis il identifie les priorités et les interventions à mettre en œuvre jusqu'à 2028 inclusivement. Considérant que la réalisation du plan d'action nécessite une coordination rigoureuse ainsi qu'un suivi structuré pour en assurer l'atteinte des objectifs, considérant qu'il est jugé pertinent de mettre sur pied un comité de suivi composé de représentants de divers secteurs de la communauté afin de veiller à la réalisation du plan d'action et à la pérennité de la politique Municipalité Amis des aînés. Considérant que la composition du comité de suivi doit inclure des représentants municipaux, institutionnels et communautaires ainsi que des représentants des aînés eux-mêmes. Considérant que le comité de suivi se réunira minimalement 2 fois par année pour évaluer les progrès réalisés et ajuster les actions aux besoins. En conséquence, je propose d'adopter le plan d'action Municipalité Amis des aînés 2025-2028, lequel sera réalisé en collaboration avec divers partenaires du milieu. De mettre sur pied un comité de suivi dont le mandat est de veiller à la mise en œuvre du plan d'action et à la continuité de la politique municipale en matière d'aînés. Que le comité de suivi soit composé des membres suivants. Mme Sylvie Blanchette, représentante de la Ville d'Amqui, M. Richard Leclerc, représentant de la Ville d'Amqui, M. Guillaume Viel, représentant de la Ville d'Amqui, M. Charles-Antoine Gontier, représentant de la Ville d'Amqui, Mme Jessie Proux, représentante de la MRC de la Matapédia, M. Alexis Daou Tremblay, représentant du secteur public, M. Marc-Henri Thibault, représentant du secteur privé, Château d'Amqui, Mme Micheline Plante, représentante des aînés, Cercle de Fermières, Mme Nancy Bérubé, conseillère en développement social et chargée de projet à la MRC de la Matapédia. Merci, M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Donc, 11 demandes de dons et commandites, aucun sujet. 12 affaires nouvelles, 12 affaires nouvelles, aucun sujet. Et nous en sommes maintenant à 13 périodes de questions des citoyens, donc à notre deuxième période de questions des citoyens. Donc, vous avez 15 minutes, la même chose, vous vous présentez au micro si vous désirez nous adresser la parole, vous dites votre nom et on vous écoute. Parfait. Alors, merci. Donc, on va maintenant pour 14, la levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Luc Daigle. Vous avez hâte, hein? Bon. Si ça vous fait rien, je vais prendre M. Charret pour la proposition puis M. Daigle pour l'appui. Alors, est-ce que vous désirez, à ce moment-là, adresser un mot aux citoyens, que ce soit dans la salle ou ceux à la maison? Parce qu'à la fin, parfois, on dit un petit mot à ceux à la maison, parce que c'est rare qu'on ait quelqu'un. Alors, Mme Guilbeault. Ceux à la salle aussi, ça vous concerne tous. En fait, oui, tout bon citoyen de la Ville d'Amqui, j'aimerais juste apporter votre vigilance à tous. L'école recommence bientôt. Il va y avoir des autobus, il va y avoir des enfants, il va y avoir des trottinettes, il va y avoir bien des choses dans le chemin. Faites attention, s'il vous plaît. À proximité des abords routiers, des traverses scolaires, aussitôt que vous voyez quelqu'un près d'une intersection, soyez vigilants à ralentir et à laisser passer là, les piétons. Là, puis, faites attention aux enfants, c'est très, très, très important. Merci, Mme Guilbeault. Alors, Mme Fournier? Moi, je voulais souhaiter bonne rentrée à tous les élèves. Ça va être le 28 août que ça débutera, donc bonne rentrée. Soyez prudents. Merci, Mme Fournier. Monsieur Denoncourt. Ben moi, je voudrais inviter tous les citoyens à l'inauguration de l'Hôtel de Ville. Cette maison citoyenne-là, elle vous appartient tous. Donc, c'est le 6 septembre, dès 9h30. C'est des portes ouvertes. Donc, il y aura différentes activités qui, notamment, vous pouvez consulter le site Internet de la Ville d'Amqui. Donc, dès 9h30, samedi le 6 septembre, on vous attend en grand nombre pour voir cette bel Hôtel de Ville-là dans tous ses raccoins. Si vous permettez aussi, c'est qu'on va avoir des démonstrations aussi sur notre nouveau skatepark. Le mot français, je l'oublie toujours, mais en tout cas, avec la planche à roulettes, on va avoir 3 périodes de démonstration par des professionnels
pour comment s'amuser sur notre nouveau skatepark. Alors, ceux qui sont un petit peu plus vieux et qui veulent ressortir leur planche, bien, profitez-en. C'est pour les jeunes et les moins jeunes aussi. Et il va y avoir aussi plein d'autres activités. Ça va se dérouler sur toute la journée au complet. Et vous, M. Charret? Bonne écoute à la télévision pour nos soirées du conseil. On vous invite à venir aussi. C'est plaisant de vous voir. Puis bonne fin de soirée. Merci, M. Charret. M. Leclerc. Bien, pas mal de choses ont été dites. Alors, pour dire un supplément, tout ça, bien, bonne fin d'été. Soyez toujours prudents. On sait qu'un accident ici est arrivé. Que ce soit en auto, en vélo, en planche à roulettes, on sait qu'il y en arrive des accidents beaucoup. Alors, soyons prudents jusqu'à la fin. On veut vous garder vivants, naturellement. On veut se garder vivants. Alors, bonne fin d'été, puis content de vous voir moi aussi. Là. Merci, M. Leclerc. Vous, M. Daigle? Ça va, merci. Ça va pour vous? Bon. Moi, juste deux petits points rapides. C'est que on a vécu samedi dernier notre Metal Agora. Alors, je veux féliciter les organisateurs de cette belle activité et aussi remercier tous les bénévoles, les organisateurs, mais aussi les bénévoles. Et j'étais présente le samedi après-midi, croyez-le pas, j'écoute du métal à présent, ce que je ne faisais pas avant. Mais c'est vraiment une très, très belle activité et ce que je félicite aussi les organisateurs ou même les gens présents, je trouve que c'est une activité où est-ce que ça se déroule, même les gens, je voyais qu'ils ramassaient leurs canettes, ils ne laissaient pas traîner, fait que j'avais peut-être une opinion qui était autre de ceux qui écoutaient du métal, qui jouaient du métal et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment formidable, magnifique. Fait que merci les organisateurs. Je pense que vous avez présenté, c'est un très beau spectacle et c'était de la musique. Et je répète encore, c'est qu'on n'a aucun commentaire négatif de la part des citoyens du secteur. Surtout, là, c'est toujours ça qu'on a peur que ça dérange, mais on n'a aucun commentaire négatif. Alors, il y avait aussi, on s'est fait poser des questions concernant la berce spondyle. Cette fameuse berce qui est un peu partout. La berce spondyle, qu'est-ce qui est les terrains municipaux dans nos parcs? La ville d'Amqui paie quelqu'un pour couper la berce sur les terrains qui lui appartiennent. Par contre, il y en a énormément sur les terrains privés. Fait que la ville, on peut pas, on ne va pas non plus sur les terrains privés. C'est la responsabilité de chacune de ceux qui en ont sur leur terrain. Alors, si vous voulez avoir vraiment de l'information concernant la berce spondyle, je vous recommande d'aller sur le site Internet de l'organisme des bassins versants. Vous faites tout simplement OBVMR, organisme bassin versant Matapédia Restigouche. Vous tapez ça, vous arrivez sur la page tout de suite de cet organisme-là. Et il y a des icônes, et il y a une icône qui s'appelle berce spondyle. Fait que vous avez toute l'information que vous avez besoin pour savoir comment traiter la berce. On ne parlera pas d'éradiquer parce qu'on est rendu trop loin là-dedans, mais comment essayer de la contrôler. Fait que c'est tout simplement ça. Alors, ceci étant dit, je vous remercie. Merci de votre présence. Merci à vous tous ici aussi. Et merci à vous à la maison qui allez visionner cette séance du Conseil municipal du 18 août 2025. Merci.